33 rue Blomet à Paris, c'est une adresse de légende dont beaucoup d'Antillais se souviennent. Des générations y ont dansé sur des airs de biguine, de mazurka, de valse créole. On appelait ce rendez-vous hebdomadaire le bal nègre. Les Antilles y conviaient leur douceur. Le tout Paris venait y prendre un peu de soleil. En 1962, le bal nègre s'est arrêté. Après 40 ans d'interruption, voici sa renaissance. Sophie Piard et Jean-Pierre Magnaudet pour RFO Paris. Il y a 40 ans, on l'appelait le bal nègre ou tout simplement le bal de la rue Blomet. Albert Lirva et Moune de Rivelle animaient alors les lieux. La vieille dame n'a rien oublié des airs de biguine et de mazurka créole, des airs et des danses qui, dans les années 30, faisaient parfois jaser le tout Paris. Mais ça pas possible, c'est vous. Blomet. On disait c'est un endroit où on fait des danses un peu bizarres, hein? Disons les choses telles qu'elles sont. Mais les mêmes danses aux Antilles, en Guyane et dans les autres pays créoles, on le faisait également. Vous comprenez? Parce que la biguine, la mazurka, les valses créoles, tout ça ce sont des danses sensuelles. Le bal nègre connut son heure de gloire au début des années 30 grâce à l'exposition coloniale. Joséphine Baker faisait partie des habitués. Après-guerre, les lieux vont rester populaires. Les Antillais de la capitale s'y échangent de précieuses informations. Nous avions tous des difficultés au départ, à savoir pour trouver les petits tuyaux, quelles sont les maisons qui embauchaient, parce que ça a toujours existé. Les hôteliers qui acceptaient surtout des Noirs, parce que ça aussi ça existait. Alors c'était pour nous une façon de se contacter, de passer les nouvelles. Et puis quelquefois quand on n'avait pas d'argent, on arrivait à s'entraider. Aujourd'hui, le nouveau patron souhaite à la fois faire renaître cet esprit de solidarité et encourager les familles à se réapproprier la rue Blomet. C'est pourquoi le bal nègre ouvrira ses portes dès 15 h tous les dimanches. Il choisit le numéro 33 de la rue Blomet et installa dans l'arrière-salle d'un café le bal nègre qu'il imaginait. Avec lui, nous étions revenus sur place 56 ans plus tard, pour voir. Quand je suis arrivé là, je suis resté devant la porte plus de 10 minutes à réfléchir à tout ça. Tout ça, je dis, Ernest, qu'est-ce que tu vis là? C'est ça alors. Eh bien, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible, Ernest, c'est pas possible. Ça fait 55 ans déjà. La vie. J'ai dit, Ernest, tu revis une vie de combien d'années? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un rêve. Qu'est-ce que c'est? Le tournage dans cette salle ne devait durer que quelques heures. Mais nous ne voulions pas que le retour d'Ernest ici s'arrêtât à la reconnaissance de ce que l'endroit était devenu aujourd'hui. Une salle de billard, plutôt déserte et morose. Nous avions donc demandé à Malavoie, un groupe de musiciens martiniquais, de nous y rejoindre. Enfin, nous allions réveiller un autre souvenir, celui d'un danseur noir particulièrement adroit, qu'Ernest avait engagé pour animer les nuits du bal et qui attira tout Paris. Il s'appelait Félix Hardinet, mais on le surnommait Bam Bam, à cause d'une mélodie qu'Ernest jouait pour lui et que toute la salle reprenait en chœur. Eh bien, ce type-là avait un succès fou avec ce qu'il faisait. Mais si tu voyais ce type, comment il se cambrait, se mettait vertical avec tout son corps,
et puis qui traînait comme ça, avec sa canne dans la main, comme ça. Tout le monde qui faisait bam, 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 bam. En cette position, les officiers du bord, regardez-moi. Moi, cadio, ça inutile, les autres, regardez-moi. Moi, ni en bossu, car moi, tout ça qu'il faut, moi. À 4 heures du matin, l'agent déjeuner, moi, j'assoute avant moi. À 4 heures du matin, l'agent déjeuner, moi, j'assoute avant moi. Bossu à bossiko, bossiko à sous-côté. Bossi à bossiko, pas meilleur bossi moins cher. Bossi à bossiko, bossiko à sous-côté. Bossiko à sous-côté, dit ta comme ça, dit point comme ça. Position les officiers du bord, t'es regardez-moi. Moi cadio, ça inutile, zot regardez-moi. Moi ni en bossi, car moi tout ça qu'il faut moi. À 4 heures du matin, l'agent déjeuner, moi j'assoute avant moi. Bossi à bossi corps, pas meilleur bossi moins cher. Bossi à bossi corps. 50 ans après, jamais je trouvé un type qui ressemble un peu à Félix Sardinet, bam bam, faire ce qu'il a fait. Et ce type-là est jeune, qui sait qu'il a appris à montrer exactement comme Félix faisait? Je ne sais pas. Dimanche après-midi, un bar encore tranquille, tout près de Montparnasse. Marine prépare une soirée antillaise, à l'endroit même où est né le fameux bal Blomet appelé bal nègre durant les années folles. C'est un lieu pour lequel on a eu un coup de foudre. Quand on est arrivé ici, on a vraiment eu l'impression qu'il y avait une âme, qu'il y avait quelque chose en plus qu'il n'y avait pas ailleurs. Comme s'il y avait des fantômes de musiciens qui étaient là pour nous accueillir. On a été obligé un petit peu de refaire des travaux parce que la mezzanine s'écroulait un petit peu. Donc on l'a refaite comme elle existait à l'époque en gardant la balustrade pour garder l'esprit.
Elles étaient beaucoup plus étroites et elles servaient en fait aux personnes, elles montaient et elles regardaient ce qui se passait en bas parce qu'il y avait le côté des gens qui venaient danser et puis des gens qui venaient voir les autres danser, qui s'encanaillaient un petit peu, qui venaient plus de la bourgeoisie et qui venaient voir les Noirs ou les Caribéens danser. C'était toute une attraction. En 1924, ces soirées antillaises attirent immédiatement les artistes de Montparnasse. Les bourgeois parisiens sont venus par la suite, à la recherche de rythmes exotiques et de nouveaux frissons. Il y a eu une grande affaire, il y a eu un meurtre. Et alors ce meurtre a attiré plein de gens. Les gens venaient après ici pour le cas où il y en aurait eu un autre, il y aurait eu quelque chose qui se passait. Donc on venait pour voir s'il se passait quelque chose. Et ensuite, bien sûr, pour apprécier la musique, parce que la musique était excellente. Il y a eu des très grands joueurs qui sont venus ici, des joueurs antillais et aussi américains. C'est un grand lieu de musique black. La coqueluche de ces soirées à la mode, c'est lui. Un incroyable danseur, surnommé Bam Bam. Et voici un tube de l'année 1930. Une musique arrivée tout droit des Antilles. Le grand public la découvre en 1931, à l'occasion de l'exposition coloniale. Un site immense aux portes de Paris. Un véritable étalage de la puissance coloniale de la France. L'œuvre la plus spectaculaire est alors la reconstitution d'un temple d'Angkor, situé dans l'Indochine française. Au pavillon de la Guadeloupe, les visiteurs découvrent alors un talentueux clarinettiste, Alexandre Stélio. Il interprète un air nouveau, la biguine. Aujourd'hui, la biguine a laissé place au zouk. Les bals antillais se font plus rares, mais Marine a déjà réussi son pari. Exactement, on a besoin des Antillais aussi. Redonner une âme à ce lieu mythique. Et on peut se continuer là-dessus, vous pouvez compter sur nous. Voilà. Je vous remercie. C'est bien. Ça fait chaud. Ça fait chaud à l'âme, ouais, vraiment. On a vraiment envie de rouvrir des portes, puis pour les jeunes Antillais aussi, les jeunes artistes antillais, qui viennent eux aussi s'exprimer, qui la relèvent. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est éteint, il faut le faire repartir. Voilà. À Montparnasse aujourd'hui, les artistes, les écrivains et les flâneurs se plaisent encore à côtoyer la légende. Une légende qui ne s'éteint pas. Tous les souvenirs de cette époque me reviennent. Merleau-Ponty, Albert Camus, Christian Bérard. Ils étaient tous là, au Bal-Nègre. Ils ont tous disparu. Un danseur de claquettes, un portrait de Joséphine Baker, comme un parfum des années folles à Montparnasse. Bienvenue au Bal-Nègre qui va bientôt rouvrir ses portes. Vous voyez, l'endroit ne paie pas de mine. Pourtant, c'est ici qu'à partir de 1924, la communauté antillaise de Paris va venir danser, discuter dans ce qui est alors un petit club de jazz, un petit club qui plaît beaucoup aux artistes de Montparnasse. Visite du lieu mythique avec celui qui porte et finance ce projet pharaonique. Alors c'est ici que ça a commencé, en 1924, dans ce lieu, dans ce petit café. Autrefois, il y avait une porte ici, on poussait la porte. Et on était de l'autre côté du miroir, il y avait une salle de bal. Une salle de bal où se retrouvait le tout Paris, le Paris bohème, le Paris des artistes, le Paris des ouvriers. Voilà. Aujourd'hui, la salle, on l'a déplacée. Elle est par ici. C'est là. Alors là, je vous laisse parce qu'on m'attend au piano. Voilà, j'arrive. Après avoir été abandonné, il a fallu 6 ans de travaux pour faire renaître ce cabaret. Pour cet ancien trader passionné de musique, rien n'est impossible.
on est sous l'ancien bal nègre. On a fait, toute proportion gardée, ce qui avait été fait à l'Olympia, où la salle avait été déplacée. On a déplacé la salle pour avoir beaucoup plus d'espace. Le bal nègre, pour moi, c'était le mythe d'une époque heureuse, une époque où on s'ouvrait aux nouvelles esthétiques, une époque qui, quelque part, essayait d'oublier le monde ancien, le monde qui avait amené la guerre. Montparnasse découvrait le jazz, source d'inspiration pour les artistes. On raconte d'ailleurs qu'on avait, il suffisait de dire au chauffeur de taxi on va au 33 et tout de suite dans les années 20 il comprenait qu'on allait dans cet endroit qui est un espace qui vivait au rythme de musique endiablée, de musique noire, nègre ainsi qu'on disait, hein, c'était pas un mot péjoratif. Et donc au 33 rue Blomet il y avait donc ce bal nègre et tout près d'ici au 45 il y avait une sorte de petit phalanstère qui était une sorte de cité d'artistes. On a construit le surréalisme quasiment ici, hein. André Breton était un familier, Robert Desnos, André Masson, le peintre Johan Miro, Yves Tanguy, toute la peinture surréaliste s'est créée dans ces parages de la rue Blomet. Les musiciens d'aujourd'hui se réapproprient le lieu, comme Janowski, chanteur de cabaret, fier de se produire bientôt dans cette salle. On le ressent dès qu'on rentre dans le lieu, dès qu'on rentre dans une salle de spectacle, dès la première seconde, on ressent l'atmosphère, on ressent l'énergie qui en émane, et ici c'est chargé de fantômes et de bons fantômes. Après avoir connu son apothéose dans les années 20, le bal nègre espère renouer avec le même succès.